Bonjour à tous, voilà, je crois que nous sommes en live. Alors, avant de démarrer, une petite vérification rapide. Est-ce que tout le monde nous voit et nous entend? En tout cas, m'entend? N'hésitez pas à confirmer dans le chat pour être sûr que tout le monde m'entende bien. Il y a peut-être un petit décalage, on est beaucoup, beaucoup. Ah super, merci à tous de me répondre, c'est très sympa. Alors, si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à rafraîchir la page, parce que souvent, en fait, ça permet de rétablir un peu le flux. On est aujourd'hui, plus de 850 inscrits à ce webinaire. Donc, déjà un grand merci à tous pour votre confiance. Je suis ravie de vous accueillir, pour ce nouveau rendez-vous, Crème de la crème, consacré à un thème qui est devenu central aujourd'hui, l'IA et la productivité. Donc je vais mettre les slides pour que vous puissiez les voir. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien les slides? Enfin, en tout cas la page de couve. Donc on va passer, une petite heure, ensemble. C'est un format qui est, volontairement court, assez dense et qui va être vraiment orienté, résultat. C'est un sujet qui est à la fois stratégique et concret et qui concerne, toutes les équipes, qui souhaitent gagner en efficacité. Et pour cela, on a la chance d'être accompagné donc par, Jean Briac Coadou, qui est, fondateur de Horizon IA et expert en IA. Aujourd'hui, Jean Briac va nous partager, les coulisses de sa propre équipe, d'IA, personnelle. Donc une combinaison d'outils et de méthodes qui lui permettent d'automatiser ses processus, de générer ses leads qualifiés et de reprendre le contrôle de son temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots rapides pour me présenter et pour vous donner un peu de contexte. Donc moi, je m'appelle Ambre Prigent, je suis vice-présidente com et marketing chez Crème de la Crème et je suis cofondatrice de Crème Connect. Donc aujourd'hui, Crème de la Crème, c'est la première communauté sélective de freelance donc en France. Nous connectons les entreprises avec les meilleurs talents en stratégie tech, data, IA, cybersécurité, marketing et design. On accompagne aussi bien les grands groupes du CAC 40 que les scale-up dans leur structuration et leurs exécutions de projets stratégiques, notamment dans leur transformation IT. Dans ce cadre, on a lancé en début d'année Crème Connect. Donc, c'est un club qui est plutôt orienté client, donc dédié au C-level, head of et senior manager, dont l'objectif est de créer un espace d'échange privilégié pour partager de la veille stratégique, des retours d'expérience concrets et favoriser le networking entre décideurs. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous partagerai dans le chat les liens des sites Crème de la Crème et de Crème Connect. Et maintenant, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc laisser la parole à Jean Briac, qui va nous dévoiler les coulisses de sa propre équipe d'IA personnelle. Bonjour Jean Briac et bienvenue à toi. Super, merci Ambre. Bonjour à tous et à toutes qui sont présents aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, on va voir très concrètement qu'est-ce que c'est l'IA, comment on peut l'utiliser dans son quotidien. Et ça ne sera pas du blabla ou du jargon technique, mais vraiment, moi, comment je l'ai utilisé dans mon quotidien. Moi, j'ai étudié le travail social. Je viens de Guingamp, donc je suis juste un gars ordinaire en fait qui utilise des outils extraordinaires pour accomplir ses ambitions. Et du coup, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Je vais vous présenter des choses que j'ai moi-même implémentées pour moi et pour les personnes aussi que j'accompagne. Mais concrètement, c'est plus de 125 000 abonnés sur LinkedIn, sans acheter des abonnés ou autre, hein. C'est vraiment une stratégie que je vais vous dévoiler. Être speaker au Parc des Princes avec Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, et avoir à travailler avec plusieurs entreprises, donc une bonne connaissance du terrain, notamment GDMAT, Galerie Lafayette, entrepreneurs.com, voilà, où j'ai mis au service voilà, de mon expertise IA. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le concret. Comment on peut aujourd'hui implémenter l'IA très concrètement, sans expérience technique, sans avoir fait des formations ou autres de no-code ou autre. Voilà, comment on peut l'implémenter. Donc, c'est ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, hein, ce que moi-même, j'ai utilisé.
Et vous allez découvrir plusieurs leviers dans cette conférence, donc à la fois sur comment prospecter avec l'IA sans rien faire, tout en gardant la personnalisation et quand même voilà, des messages qui sortent un peu du lot. Et comment mettre en place un système qui soit fluide dans notre acquisition client, qu'elle soit continue, et une stratégie aussi d'automatisation de contenu. Attirer des clients par son contenu, c'est la meilleure des manières. Et donc, d'abord, j'ai une petite question et n'hésitez pas à la mettre votre réponse dans le chat. C'est que si vous partiez en vacances pendant 2 semaines, imaginons, bah, là, l'été arrive, hop, vous partez, mois d'août, sans votre PC, limite sans votre téléphone. Est-ce que votre entreprise pourrait-elle tourner sans vous? Est-ce que vous pourriez continuer de livrer vos clients ou même acquérir de nouveaux clients si vous n'étiez pas là? Donc ça, bah, je vous laisse répondre à la petite question. Mais c'est une question que je me suis posée il y a quelques temps. En fait, moi, à la base, j'étais créateur de contenu LinkedIn. Donc, avant l'IA, parce que l'IA, comme vous le savez, c'est assez récent. Ça fait à peu près 2 ans, on va dire, que la vague a explosé. Mais avant, j'étais créateur de contenu sur LinkedIn. Et en effet, bah, je dépendais c'est moi qui faisais tout. J'étais au four et au moulin, créer le contenu, donc livrer le client, aller prospecter, répondre à l'administratif, etc. Et en fait, voilà, l'entreprise se développe, mais on est vite face à un plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser. Parce que si on prend plus de clients, ça nous fait plus de charges, on baisse en qualité et les délais augmentent, par exemple. C'est ce qui m'a passé dans ma situation. Et quand j'ai mis en place de l'IA, là, tout s'est beaucoup plus simplifié. Mais c'est ce qu'on va voir très concrètement ensemble. Le grand pouvoir de l'IA, c'est très accessible. Vous allez voir, c'est des outils qui sont soit gratuits, soit vraiment 20 € par mois maximum. Et que ça vous permet de ne pas dépendre de la publicité pour avoir des clients ou d'algorithmes imprévisibles, de devenir propriétaire d'un canal de conversion qui va être notamment LinkedIn. Voilà, en attendant d'avoir le budget et les bonnes personnes pour recruter, grâce à Crème de la Crème notamment, vous allez déjà pouvoir développer votre entreprise grâce à des IA qui permettent de gagner en effet du temps stratégiquement. Et donc maintenant, justement, vous partez en vacances 2 semaines, l'IA travaille pour vous. Et justement, sur quoi vous voudriez, vous, pouvoir focaliser votre zone de génie? Si vous aviez une matinée par jour en plus, qu'est-ce que vous feriez de cette matinée? Est-ce que ça serait, par exemple, plus de temps pour développer votre compétence, prendre soin de vous, ou alors être plus dans l'opérationnel, mais du côté management de vos talents, etc., qui travaillent, la vision, bref, essayez aussi d'imaginer ce côté-là. Et maintenant que tout ça est bien ficelé, on va commencer. Voilà, pas de blabla supplémentaire. Commençons vraiment l'apport de valeur, la véritable masterclass. Et donc, moi, je parle beaucoup de LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est un peu le terrain opérationnel où toutes ces IA que je vais vous présenter vont pouvoir en fait agir finalement. Et en effet, c'est aujourd'hui une des meilleures, en tout cas la meilleure plateforme selon moi, pour attirer des prospects qualifiés sans publicité, être vu comme un expert sans pour autant y passer ses journées et générer des conversations qui convertissent. Voilà, on passe un petit peu de temps, mais derrière le ROI, il est puissant. Ambre, par exemple, elle m'a connu via LinkedIn. Après, tu pourras nous témoigner comment tu m'as connu, mais voilà, en fait, aujourd'hui, ça ouvre énormément de portes. Et moi, ça m'a ouvert énormément de portes de collaboration avec des marques comme GDMat ou Galerie Lafayette, des interventions en tant que speaker au Parc des Princes, comme je le mentionnais. Tout ça sans rien faire, littéralement, puisque c'est votre contenu qui attire à vous les bonnes opportunités. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On va voir ça plus en détail. Pourquoi LinkedIn? Bon, là, j'ai mis quelques chiffres. C'est intéressant de le savoir. Mais voilà, ce qui est le plus important à retenir, c'est vraiment que, en fait, pour développer son réseau, augmenter sa notoriété et être vu comme une référence de son domaine et générer des leads, c'est la meilleure plateforme selon moi. Mais ça, vous le savez probablement déjà. Maintenant, moi, l'idée, et vous êtes là aujourd'hui pour ça, c'est que je vous montre des choses que vous ne savez peut-être pas, notamment la puissance des groupes LinkedIn. Quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, c'est normal, et donc c'est très dur d'être viral. Voilà, c'est comme tout, quand on commence, le plus dur, c'est de commencer. Mais vous pouvez justement aller sur des groupes LinkedIn, donc tout simplement en mettant dans la barre de recherche, imaginons RH, dirigeant, QVT, bref, le sujet un peu où vos prospects sont liés à ça, choisir l'option groupe. Et là, vous avez plein de groupes qui apparaissent où il y a parfois 150 000 membres, 70 000 membres, etc. Et ça vous permet de publier du contenu sur ces groupes. Donc, vous avez peut-être 500 abonnés, mais il y a 150 000 personnes qui vont voir votre post. Et donc ça, c'est super puissant pour être vu
Et après, vous allez voir comment l'IA intervient par rapport à ça. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé, même pour chercher des talents ou autre. Hein, les groupes LinkedIn, bah, il y a voilà, c'est foisonnement de leads pour vous et n'hésitez pas à l'utiliser. Et on va voir ça très concrètement. Ensuite, LinkedIn permet aussi une recherche de leads beaucoup plus poussée. Par exemple, en mettant dirigeant dans la barre de recherche, le filtre Paris, le filtre même des écoles par laquelle cette personne a pu passer, l'entreprise dans laquelle elle est, etc., ou le secteur d'activité. Même avec le compte gratuit, on peut aller assez loin quand même dans le filtrage. Et du coup, ça nous permet, avec de l'IA, de faire de la prospection très intéressante. Ensuite, l'algorithme qui est unique, ou en tout cas qui est proche de celui de Twitter ou X aujourd'hui, qui est que moi, si je like un post à vous, eh ben, votre post va apparaître devant mon fil d'actualité de 125 000 abonnés. Donc, l'impact de viralité, il est beaucoup plus fort que sur Instagram ou Facebook. Ou si quelqu'un like votre post, il ne va rien se passer de plus qu'un like en plus qui va apparaître. Donc là aussi, l'algorithme de LinkedIn est vraiment super intéressant. Et ensuite, bien sûr, c'est le public. Donc, comme je vous montrais ici, voilà, des personnes très qualifiées, des dirigeants, des gens qui prennent des décisions au quotidien, qui savent que c'est important d'investir en soi pour continuer de croître, etc. Toutes ces personnes-là sont sur LinkedIn. C'est un peu le réseau, un entre-soi finalement, mais qui est intéressant quand on se développe dans ce secteur. En tout cas, qu'on fait du B2B. Et donc là, vous allez dire, ouais, mais toi, tu es dans l'IA, c'est super facile, c'est ultra tendance. Est-ce que ce que tu vas me montrer comme équipe IA, et donc ce qu'on va partager là tout de suite, c'est aussi valable pour moi, pour mon entreprise, pour mon secteur d'activité? Et donc, justement, moi, j'ai passé les 2 dernières années à accompagner et former des entrepreneurs à utiliser l'IA, comme Alec Henry et son équipe, notamment sur le volet création de contenu, LinkedIn et l'utilisation de l'IA là-dessus. Et donc, pendant 8 mois, on a travaillé ensemble et les résultats ont vraiment explosé. Mais cette équipe IA a aussi été utilisée par d'autres entrepreneurs de d'autres secteurs d'activité, comme Lauriane, qui est experte comptable et qui a utilisé la méthode que je vais vous présenter ce soir et qui a explosé aussi sur LinkedIn, en partageant de la valeur, mais en respectant les formats qui fonctionnent sur cette plateforme. Pareil, Catherine, double championne du monde de massage. Donc, on se dit, a priori, LinkedIn, ça va peut-être être un peu complexe. Non, en fait, sur les bons sujets et avec le bon accompagnement IA, on va dire, elle a aussi explosé ses résultats. Donc, tout ça pour vous dire que ce que je vais vous présenter, ça va vraiment vous aider, quel que soit votre secteur d'activité. Donc, dans un premier temps, c'est super important d'optimiser votre profil parce que ce qu'on va voir de automatiser votre prospection, automatiser votre création de contenu et tout ce qui va venir autour grâce à votre équipe IA opérationnelle, en fait, ça ne va pas fonctionner si votre profil n'est pas optimisé. Il y a des personnes, ils n'ont pas de bannière, ils ont une vieille photo qui date du lycée ou autre. Rien n'est optimisé. Et donc après, c'est sûr que les clients ne viennent pas. Donc ça, c'est super important. Optimiser. Et donc, vous aurez les slides, vous pourrez voir un petit peu tout ça, mais que sur une bannière, on comprenne qu'est-ce que vous faites, à qui vous adressez, les personnes avec qui vous allez travailler, la photo de profil, qu'elle soit droite, devant et peut-être avec un fond de couleur, le titre de profil. En une phrase, il faut qu'on comprenne pareil, qu'est-ce que vous faites, quelle est la transformation que vous apportez et à qui vous visez. Vous pouvez mettre un lien de votre profil. Voilà, c'est des petites bonnes pratiques, mais c'est très important pour la suite de ce webinaire. Et après, justement, si vous n'avez pas de belles photos ou autre, vous pouvez utiliser l'IA. Alors, bien sûr, ça ne remplacera jamais un photographe, hein, je ne dis pas ça, mais que quand on commence, ça peut déjà faire une solution de secours, une roue de secours. Concrètement, voilà ce que ça donne. Donc, d'ailleurs, c'est ma photo profil actuelle et tout ça, c'est de l'IA. J'ai mis des photos de moi et hop, ça a généré des photos. Donc, voilà, ça, c'est première étape. Deuxième étape, c'est utiliser ChatGPT pour améliorer votre profil LinkedIn. Et d'ailleurs, ça me permet d'introduire le GPT qui est super important. Comme vous savez, sur ChatGPT, il faut faire des prompts ou sur Mistral ou n'importe quel outil, vous devez savoir prompter. Or, ça prend du temps, ça peut être technique, etc. Là, vous avez un GPT donc, que vous obtenez quand vous allez dans l'onglet « Explorer les GPT » de ChatGPT, voilà, que tout le monde a, même le compte gratuit. Vous allez sur Prompt Engineer, donc ce que vous voyez à l'écran, le logo bleu, et vous lui demandez, voilà, je souhaite paramétrer un expert de génération de devis pour des boîtes du BTP ou autre. Bref, vous lui partagez votre besoin, vous donnez un petit peu de contexte sur votre entreprise, quitte à mettre un PDF, même le lien du site internet de votre entreprise, et vous lui dites à ce prompt engineer quel serait le meilleur prompt pour obtenir ce résultat. Donc, en fait, on utilise ChatGPT pour générer un prompt
qui va être du coup très optimisé dans les règles de l'art et qu'après, on va copier-coller et donner à ChatGPT. Donc là, par exemple, je lui demande quel est le meilleur prompt à donner à mon expert marketing sur ChatGPT pour qu'il réalise un tableau détaillé de mon avatar, par exemple. Et donc ici, on voit la réponse. Voici le prompt. Et donc après, je copie-colle et le tour est joué. Donc là, justement, c'est cette section que je vous montrais, Explorer GPT. Ça, c'est la session que j'adore, qui n'y a pas forcément sur Mistral et qui permet justement à des personnes, quand on commence, d'avoir en fait des conversations qui vont être très optimisées, très expertes, sans être un expert en ChatGPT. Donc concrètement, sur Explorer GPT, là, vous avez donc par exemple dans la catégorie écriture, le copywriter GPT. Il a déjà été paramétré par une entreprise ou un particulier et vous pouvez y accéder gratuitement. Vous pouvez également mettre rechercher dans les GPT et mettre un mot-clé, par exemple law, donc L-A-W, pour avoir un expert juridique à qui vous allez lui donner vos contrats, même créer des contrats de zéro. Et en droit français, il va vous faire un truc qui est super. Donc ça, déjà, c'est une super fonctionnalité qui permet de se constituer progressivement une équipe IA par rapport à ce qui est déjà existant. Et ensuite, je vais vous montrer comment créer votre propre GPT, votre propre expert RH, par exemple, où vous allez lui donner des exemples de fiches de recrutement et il va vous faire une fiche de recrutement comme vous auriez l'habitude de faire, puisqu'il a tout en instruction. Donc, tout ça, je vais vous montrer dans cette conférence. Et donc, on voit, là, j'ai défini mon avatar client. Donc, ça, déjà, c'est très pratique parce que après, ça me permet de le redonner à ChatGPT ou lui dire, à partir de l'avatar client que tu m'as défini, fais-moi un plan de contenu, fais-moi une séquence email, fais-moi une séquence de prospection, etc. Donc là, voilà, parce que ce n'est pas forcément un exercice qu'on fait. On sait à peu près qui est notre client, mais on n'a jamais vraiment mis sur papier quels sont ses doutes, ses frustrations, ses peurs, comment il s'informe, etc. Donc, quelque chose de très développé que là, ChatGPT nous fait assez rapidement. Et là, on peut analyser son profil LinkedIn pour l'optimiser. Donc là, je lui partage mon profil en PDF et je lui dis de l'analyser et de voir qu'est-ce que je peux améliorer. Donc, en fait, ChatGPT, ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est qu'il nous aide à la fois sur, par exemple, des tâches très opérationnelles. Améliore mon profil LinkedIn. Qu'est-ce que je peux améliorer? Mais aussi du brainstorming. Quelles sont les meilleures stratégies pour exploser sur LinkedIn alors que je suis dans un secteur peut-être qui n'est pas forcément très représenté sur la plateforme. Donc, c'est vraiment le volet idée, brainstorming, action et analyse, optimisation des tâches existantes. Très important de donner du feedback à ChatGPT. C'est normal si vous commencez avec ChatGPT et vous dites « Ah tiens, en fait, c'est nul ce qu'il me fait, c'est trop basique. En fait, ça me prend plus de temps qu'autre chose de repasser derrière. Donc, en fait, c'est nul, je n'utilise pas. » Donc, ça, c'est normal. Ce qu'il faut faire, c'est donner du feedback. Lui dire fais-moi une réponse plus experte, plus travaillée, plus développée, donne plus d'exemples, donne plus de conseils, etc. Ça, c'est super important. Il faut lui parler comme un humain. Lui parler comme si c'était un stagiaire qui vient dans votre entreprise. Il faut lui donner du contexte, il faut lui donner des PDF, il faut l'emborder finalement pour qu'il comprenne très bien quelle est votre entreprise, à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'elle propose, etc. Mais une fois que vous lui avez donné ça, il faut faire du feedback, faire du suivi, le manager pour qu'il aille nous donner sa meilleure réponse. Et après, on passe à la supervision créative qui est, on ne met pas son cerveau en pause comme on peut l'entendre parfois sur les réseaux sociaux quand on utilise ChatGPT, on ne deviendra pas un légume. Par contre, en effet, ce qu'on va faire, c'est ChatGPT brainstorm avec notre aide, évidemment, notre aide, mais nous, on va aller superviser ça et on va aller assembler les choses. Par exemple, là, sur le titre du profil, il y a peut-être dans l'idée 1 quelque chose qui m'intéresse et dans l'idée 7, il y a un bout de la phrase que j'aime bien aussi. Donc après, c'est à moi, avec mon intelligence, d'aller assembler les choses et de faire quelque chose qui soit optimisé. Et donc ça, juste cette démarche d'utiliser ChatGPT comme pivot pour améliorer son profil LinkedIn, finalement, on va le faire sur toutes les parties. Le titre du profil, qu'est-ce que je mets sur ma bannière, qu'est-ce que je fais comme description, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer comment du coup, mon expert marketing, par exemple, dans cette catégorie-là, va pouvoir m'aider sur l'optimisation du profil. Pareil, travailler son positionnement. Je suis un freelance. Des freelances comme moi, il y en a plein. Par exemple, création de contenu LinkedIn. OK. Je ne suis pas tout seul. Donc maintenant, comment je fais pour me positionner dans un ensemble? Donc ça, c'est un concept qui est très important. Et ça me permet aussi de faire une petite parenthèse qui est, ChatGPT, plus vous êtes expert ou plus vous allez avoir des connaissances intéressantes sur des sujets quels qu'ils soient, vous allez pouvoir insuffler ça à ChatGPT. Il ne va pas forcément vous le proposer de lui-même.
voilà, la stratégie de l'océan rouge, l'océan bleu, il ne la connaît pas forcément. Ou en tout cas, ça ne va pas venir de lui-même. Et donc, bah, moi, en ayant lu ce livre, je lui ai dit, bah, tiens, j'aimerais bien que tu me fasses quelque chose par rapport à ça. Et donc, pour vous le dire rapidement, en gros, c'est le livre à lire en 2025, selon moi, qui vous permet en fait de se dire, bah, OK, l'océan rouge, c'est tous les concurrents de création de contenu LinkedIn. L'océan bleu, comment je peux faire quelque chose, une offre, un service qui soit tellement unique que finalement, même face à des concurrents, je suis le seul sur mon marché. Et donc, bah, on va pouvoir du coup déterminer une offre très intéressante avec ça. Pareil, on va pouvoir lui demander de nous créer une offre irrésistible à la manière d'Alex Hormozy, qui a pareil écrit le livre 100 millions, l'offre à 100 millions. Voilà, comment créer une offre tellement irrésistible que les personnes ne peuvent pas refuser. Donc tout ça, bah, ChatGPT, il peut se nourrir de cette donnée-là et après nous aider à l'implémenter dans notre activité. Donc, quelques petits cas d'usage pour paramétrer son équipe opérationnelle sur ChatGPT. Bah, plus vous êtes expert d'un domaine, plus ChatGPT vous sera utile. Voilà, des débutants ne vont jamais vous remplacer parce qu'ils utilisent ChatGPT. Par contre, oui, quelqu'un qui, au même niveau que vous, a les mêmes niveaux de compétences, qui lui utilise ChatGPT et vous non, bah, en effet, il va peut-être vous distancer, quoi. C'est même sûr parce qu'il va gagner énormément de temps et il va pouvoir manager encore une fois ChatGPT pour qu'il lui donne un résultat que lui, en tant qu'humain, sait que c'est vraiment celui-là qui est bon. Donc voilà, ne voyez pas ChatGPT comme un simple outil, parlez-lui comme un collaborateur. Brainstorming, analyse, création, stratégie. Il peut lire des captures d'écran, lire des documents, lire des fichiers CSV. Voilà, vraiment, il n'y a aucune limite quasiment sur ChatGPT. Ou en tout cas, voilà, vous pouvez quand même vraiment lui demander à peu près tout et vous aurez des réponses très intéressantes. Et faire du feedback positif comme négatif, c'est-à-dire positif quand quelque chose vous plaît, lui dire bah, là c'est super, ne change rien, je vais te faire une autre proposition, je vais te demander autre chose, mais garde ce niveau voilà, d'apport de valeur, etc. Et comme ça, lui, il va le mémoriser et il va le répéter pour les prochaines interactions. Et la même chose pour le côté négatif, voilà, fais-moi quelque chose plus travaillé, plus développé, plus expert, etc. Donc, s'il y a un outil sur lequel vous devez vous focaliser aujourd'hui, c'est ChatGPT, c'est-à-dire créer votre équipe de GPT que je vais vous présenter ici. Bien organiser votre ChatGPT. Aujourd'hui, vous pouvez créer des projets sur ChatGPT. Donc, par exemple, des projets pour votre entreprise, c'est-à-dire regrouper les conversations dans un seul projet. Imaginons toutes les conversations liées à l'aspect commercial, bon, on peut les mettre dans un projet. Mais ce qui est intéressant quand on est freelance, par exemple, ou en tout cas qu'on travaille avec d'autres, pour des personnes, bah, c'est aussi de créer des projets par client. Donc là, par exemple, moi, j'écris toujours du contenu pour des entrepreneurs. Et ben, je vais mettre toutes les conversations de Ghostwriter IA que j'ai créé dans le projet cabinet ALMR, puisque c'est un cabinet que j'accompagne. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Renommer chaque conversation. Donc, il y a, voilà, en cliquant sur les 3 petits points qu'on voit là, on peut mettre renommer. Et une conversation, une expertise. Et donc, l'idée, c'est de se créer différentes expertises dans son chat GPT. Donc, l'expert avocat, que dès qu'on a un souci, dès qu'on a un document d'un prestataire à faire analyser ou qu'on veut créer un contrat, etc., bah, voilà, on n'a pas à chercher pendant 10 minutes où est-ce qu'est notre conversation, mais là, on peut tout de suite la trouver puisqu'elle est renommée, elle est rangée, etc. Donc ça, très important. Et ensuite, vous avez le petit micro qu'on voit donc à droite. Vous pouvez aussi, au lieu d'écrire, utiliser cette fonctionnalité-là et du coup, bah, voilà, communiquer à ChatGPT, à l'ordinateur, et du coup, ça va transformer le vocal en prompt. Donc ça, c'est très pratique quand on n'a pas forcément envie d'écrire et qu'on veut surtout donner beaucoup de contexte, expliquer quelque chose assez lourd. Bah, voilà, là, en vocal, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ensuite, qu'en est-il de la protection des données sur ChatGPT? Puisque bah, forcément, c'est une question très importante. Donc, déjà, dans les paramètres, vous pouvez désactiver améliorer le modèle pour tous. Donc, déjà, ça permet que ChatGPT ne soit pas, en tout cas que votre ChatGPT ne soit pas utilisé pour améliorer le modèle de ChatGPT, c'est-à-dire vos conversations qui puissent être utilisées pour que ChatGPT soit plus performant. Donc, ça, déjà, vous pouvez désactiver même avec le compte gratuit. Et ensuite, il y a aussi la fonctionnalité chat éphémère. Chat éphémère, ça permet d'avoir un chat qui est un peu comme navigation privée sur Google finalement, où on peut discuter, donc par exemple faire analyser un fichier de nos ventes ou quelque chose de sensible et aucun problème, donc puisqu'il est éphémère. Donc dans tous les cas, on reviendra, je pense, dans les questions-réponses, vous aurez peut-être des questions là-dessus. Mais déjà, en activant ces 2 fonctionnalités-là, vous êtes déjà beaucoup plus protégé qu'un compte lambda qui ne fait pas ça.
Et ensuite, il y a le compte pro, donc le compte entreprise, où là aussi, c'est vraiment fait pour le B2B, les entreprises qui veulent sécuriser leurs données. Donc, ça peut être aussi intéressant. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer aussi une stratégie qui s'appelle la méthode de l'arbre de pensée. De comment on peut utiliser ChatGPT. Il y a une manière qui est très pratique de l'utiliser, c'est de brainstormer, de lui dire partage-moi 15 idées de tes meilleurs, par exemple, donc là, c'est tes meilleurs posts viraux pour LinkedIn, mais ça peut être partage-moi 15 idées de stratégie pour pénétrer un marché américain alors qu'on est, on est en France, ou 15 sujets de titres d'email qui peuvent être clickbait, etc. Donc, bref, c'est de lui dire, partage-moi 15 idées et note chacune de ces idées de 1 à 10. Donc, en fait, c'est ChatGPT lui-même qui va finalement évaluer ces idées pour ne nous donner que les meilleures. Donc, on lui dit, voilà, 10, c'est la meilleure note. Et donc, partage-moi ces idées. Donc, ça, c'est une très bonne manière d'utiliser ChatGPT, brainstormer grâce à la méthode de l'arbre de pensée. Donc, maintenant, ce que vous voyez sous les yeux, c'est le plus important, ce que vous vraiment devez retenir et appliquer de cette conférence à la fin, c'est de créer des GPT. Donc, on l'a vu, il y a déjà des GPT qui sont existants. Donc, c'est en gros des experts préconfigurés. Mais vous pouvez aussi créer le vôtre grâce au prompt engineer. Vous dites, voilà, quel est le meilleur prompt pour créer un expert prospection BTP. Il vous donne le prompt. Et là, vous allez dans les paramètres et vous collez ça dans les instructions. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre aussi des éléments en base de connaissances. Donc, par exemple, sur votre expert commercial, vous allez lui mettre, voilà mes offres en pièces jointes, voilà des exemples d'emails que j'ai envoyés qui fonctionnent plutôt bien, voici la fiche client de mon avatar, etc. Donc, bref, vous allez le nourrir. Et ça, vous allez le faire sur tous les process métiers. Donc, votre GPT RH avec des exemples de fiches de recrutement, votre GPT commercial avec, pareil, vos offres, des modèles de prospection, etc. Le GPT l'expert métier, qui dès qu'on lui donne un devis ou un questionnaire qu'a rempli un client ou autre, il est capable de lui faire une proposition ou quelque chose que nous, on aurait mis peut-être 30, voire même 1 heure à produire. Donc, bref, c'est créer des GPT sur tous vos process métiers. Ça, c'est le plus important à retenir et de vous aider du prompt engineer, du GPT que je vous ai montré au tout début. Donc, dans tous les cas, voilà. Donc, je vais continuer de vous présenter un petit peu tout ça. Donc là, on voit, par exemple, sur le côté contenu, brainstorming. Et ça, c'est intéressant de vous montrer puisque c'est un GPT où j'ai mis mon expertise de créateur de contenu LinkedIn. Et justement, aujourd'hui, grâce à ce GPT que j'ai configuré, je peux le transmettre à des freelances qui maintenant bossent avec moi et où j'ai créé une sorte d'agence finalement. Et donc, ces personnes, avec mon GPT, elles ont accès comme si moi, je faisais le post pour le client, sauf que ce n'est pas moi, c'est une personne que j'ai recrutée. Mais cette personne, elle peut faire quelque chose aussi qualitatif que moi parce que j'ai très bien configuré mon GPT. Donc, bien sûr, après, il y a toujours des choses que cette personne ne pourra pas faire. Notamment, il y a quand même de l'expérience derrière qui permet de faire des choses plus impactantes. Mais au moins, il y a quand même un bon rendu qui est là. Et donc là, par exemple, sur les posts, ChatGPT va me faire des posts qu'on verra, donc tofu, mofu, bofu, c'est-à-dire des posts grand public, des posts plus d'expertise et des posts qui vont vraiment convertir, style étude de cas, témoignage. Donc ça, tofu, mofu, bofu, c'est pareil, on ne peut pas le deviner. Donc, c'est vraiment l'importance de mettre votre expertise dans des GPT pour que derrière, vous ayez un résultat qui soit vraiment à la hauteur de ce que vous auriez fait, voire même plus. Donc voilà, et donc là, c'est le côté création de contenu. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est un peu les 3 piliers aujourd'hui pour être bien présent sur LinkedIn et surtout convertir vos prospects. Donc concrètement, ça donne des choses comme ça. Post au fou, grand public, des posts sur des outils, des success stories, des posts visuels, des posts citations. Voilà, vous avez peut-être déjà vu passer. C'est les formats qui vraiment fonctionnent hyper bien sur LinkedIn. Et tout ça, je vais vous montrer, finalement, le visuel, on peut le faire avec de l'IA. Le texte, on peut le faire avec du ChatGPT. Et tout nous, on va après superviser tout ça. Et voilà, quel que soit, encore une fois, le secteur d'activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que même des associations, finalement, utilisent l'IA pour créer du contenu. Par exemple, là, la Banque alimentaire qui a surfé un peu sur les starter packs pour justement faire le starter pack vraiment de 10% des Français qui, en effet, vivent dans des conditions complexes, quoi. Vraiment, vraiment compliquées. Donc, c'était intéressant. Pareil, WWF, il me semble, qui utilise justement l'IA pour faire passer un message apocalyptique sur ce que le monde pourrait devenir si on ne prend pas des décisions tout de suite. Donc, c'est aussi intéressant, voilà.
quel que soit votre secteur, bah, vous pouvez utiliser l'IA pour faire des visuels impactants et qui font des très bons résultats. Donc, voilà un peu les différents types de posts. Donc, je passe rapidement dessus. Vous pourrez après le regarder tranquillement. Et donc, bah, par exemple, ce GPT que j'ai constitué et que je vous donnerai justement l'accès à la fin de la conférence et aussi par email avec Ambre, bah, vous permet de créer du contenu vraiment adapté. Parce que je lui ai dit, voilà la structure d'un bon post. Un bon post LinkedIn, c'est dès qu'on finit une phrase, on saute à la ligne. Voilà, il n'y a pas d'émoji dans tous les sens, etc. Donc, je l'ai vraiment embordé. Et derrière, bah, ça m'a fait des super résultats. Donc voilà, je vous donne aussi les petites idées de poste. Ça, voilà, vous pourrez regarder tranquillement à la maison. Mais voilà, vous pouvez faire une capture d'écran, donner ça à ChatGPT, lui dire, bah, à partir de ces idées de poste, fais-moi des sujets, mais qui soient adaptés à mon secteur d'activité. Et voilà, c'est ce que je vous montre là sur l'écran. Donc, ça peut vous être utile aussi. Pareil sur les accroches. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le côté création visuelle, mais qui est super important parce que bah, aujourd'hui, on veut tous plus de clients. Si on est là, c'est un peu pour ça. Comment on gagne du temps? Comment on gagne des clients? Comment on gagne des clients? Bah, soit on fait des publicités, soit on compte sur le bouche à oreille, mais on va vite être limité. Soit en effet, bah, on commence à se mettre activement sur LinkedIn, créer du contenu de qualité via des carousels. Donc là, on voit que ChatGPT peut nous donner la structure du carrousel. Et après, sur Canva, il y a plein de modèles qui sont très sympas. Ici, on a aussi AI Carousel pour faire des infographies. Aujourd'hui, c'est le format qui vraiment fonctionne énormément, super bien. Dès l'image, on a de la valeur. Voilà, ce n'est pas des photos de soi en selfie, etc. Ça, c'est fini. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment voilà, infographie, carousel. Et là, voilà, avec ces outils, vous pouvez créer des choses très intéressantes. Et puis, voilà, vous inspirez aussi sur Pinterest, voilà, où vous pouvez trouver des idées de citations, etc. Donc, voilà, pour vous montrer un peu sur le côté vraiment création de contenu, et puis maintenant, on va passer à la prospection, mais qu'on peut faire des très bons visuels aujourd'hui avec ChatGPT. On peut faire des mind maps, donc ça marche bien aussi en contenu. On peut lui demander de faire des infographies, lui demander de faire une citation. Voilà, donc là, je lui dis, bah, voici l'image que j'aimerais que tu me reproduises, mais mets cette citation à la place. Et là, il peut me faire ça, quoi. Donc, voilà, très intéressant pour prospecter. Donc maintenant, prospection, étape 2. Comment on peut utiliser l'IA? Donc, c'est un peu l'équipe numéro 2. J'ai mon contenu qui tourne, très bien. J'ai le contenu qui va m'attirer des leads. Maintenant, comment je peux aller directement au contact de mes prospects? Ça, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux pour avoir des clients. Le contenu, c'est très bien, mais ça va prendre du temps. La prospection, c'est direct. C'est-à-dire, la semaine suivante, vous pouvez déjà avoir des rendez-vous. Après, à vous d'avoir bien fait le travail en amont, comme on a vu, d'avoir une offre différenciante sur un océan bleu, une offre irrésistible. Mais après, ça devrait couler. Et donc, pour moi, il y a 3 types de connexions aujourd'hui, en tout cas sur LinkedIn. Il y a les personnes qui vous envoient une demande de connexion. Donc, ces personnes ont peut-être vu un post, ont entendu parler de vous à un moment ou juste ils veulent augmenter leur réseau. Donc, ces personnes-là, il faut leur envoyer un message pour leur dire bah, bienvenue, merci, dis-moi comment je peux t'aider. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Ensuite, ceux qui interagissent avec vos posts. Les personnes qui like ou commentent vos posts sur les groupes LinkedIn, comme je vous ai montré, bon, bah, c'est des personnes, si on va leur écrire et qu'on leur demande bah, OK, merci d'avoir liké mon contenu, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels je peux t'aider, etc. Pareil, il peut y avoir des besoins qui peuvent aboutir sur un appel. Et ensuite, la prospection proactive. Donc là, c'est les personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on va aller contacter directement pour qu'ils puissent peut-être prendre un rendez-vous avec nous. Là-dessus, voilà comment moi j'utilise l'IA et mon système IA de prospection finalement automatisé. Donc déjà, j'ai Phantom Buster, donc, qui est un outil, et notamment cette fonctionnalité, donc LinkedIn Auto Invitation Acceptor, qui fait que j'envoie un message automatiquement à toutes les personnes qui m'envoient une demande de connexion. Donc, vous pourrez tester si vous voulez. Jean-Briac Quadou sur LinkedIn, vous m'envoyez une demande de connexion et vous allez voir le message qui va s'envoyer. Donc, en gros, je lui dis bah, bonjour, prénom, merci pour la connexion. Dis-moi comment je peux t'aider sur l'IA. Voilà, c'est très simple, mais rien qu'avec un message comme ça, et donc de remplacer l'IA par votre cœur de métier, bah, il y a des gens qui vont en effet vous parler de leurs problématiques, vous dire bah oui, en effet, je t'ai connu à tel moment, etc. Est-ce qu'on peut s'appeler ou autre? Mais ça vous permet de commencer une relation, une conversation. Ensuite, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Clients, qui va du coup répondre à toutes les personnes qui m'envoient un message sur LinkedIn, qui va faire en fait un peu en mode setting, donc répondre aux personnes qui m'envoient un message, mais du coup, voilà, leur poser des questions, qualifier un peu la personne, ses besoins, etc. Et ensuite, la rediriger
vers mon Calendly. Calendly, outil indispensable pour tout ce qui va être réservation de rendez-vous via un agenda virtuel. Donc, très concrètement, donc, j'envoie, donc là, avec l'exemple de Blandine, elle m'envoie une demande de connexion. Je lui envoie un message. Elle me dit bonjour, monsieur Lia, avec Excel, oui, pour le no-code, etc. Très bien. Derrière, Clients lui envoie un message. Et OK, qu'est-ce que tu cherches spécifiquement à faire avec Excel? Tu veux gagner du temps, tu souhaites, ou tu souhaites explorer des solutions plus globales? Et elle me dit oui, en effet, je cherche à automatiser des tâches, etc. Et derrière, Clients continue, pas de souci. Bah, en effet, voici ce que tu peux faire. Donc, je lui apporte de la valeur directement dans le message. Et ensuite, bah, je lui dis, si tu souhaites des recommandations plus personnalisées ou un accompagnement voilà, avec moi, je t'invite à réserver un appel avec notre équipe. Et la personne, elle clique sur le lien, elle apparaît sur Calendly où elle peut réserver son créneau. Donc, moi, je n'ai rien fait. La personne, elle a vu mes posts, elle m'a envoyé une demande de connexion et derrière, l'IA l'a traité et l'a envoyé dans le tunnel voilà, de qualification. Derrière, on peut ajouter cette personne à un CRM. CRM, il y en a plusieurs qui sont intéressants aujourd'hui. Il y a PaperDrive qui est bien, par exemple. Mais si vous voulez faire au plus simple, vous pouvez utiliser Notion. Notion, que je vais peut-être présenter un petit peu plus. Mais là, en fait, on a un bouton qui se met avec l'extension People to Notion. Et donc là, en un clic, la personne, je l'ajoute. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, ça ajoute en fait sa photo, son titre de profil, sa description, les liens, etc. Bref, ça ajoute toute sa fiche sur une page Notion qui derrière, bah, je peux processer en fait cette personne-là, en tout cas de dire, bah, OK, est-ce que je l'ai contacté? Est-ce que je l'ai relancé? Est-ce qu'elle a réservé un appel? Oui, non. Et du coup, voilà, suivre très simplement, très facilement, sans plus de complications, le parcours de la personne. Maintenant, étape 2, les personnes qui like ou commentent mes posts. Bah là, pareil, en un clic, grâce à l'extension Wallaxy, je peux exporter en fait toutes les personnes qui ont liké ou commenté mon post. Donc ça, c'est très pratique, justement pour envoyer un message à ces personnes du style bah, bonjour, prénom, merci d'avoir liké mon post, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aimerais que je crée du contenu et que je pourrais t'aider? Bah là, pareil, la personne répond et Clients va qualifier la personne et l'amener vers l'étape suivante. Ça, c'est très intéressant aussi pour les posts que vous voyez de plus en plus sur LinkedIn, du style commente ChatGPT, je t'envoie mon GPT post viral, par exemple. Donc ça, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, ou commente tel mot-clé et je te envoie une ressource gratuite. Bon, bah là, si vous devez envoyer tout ça à 300 personnes, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors que là, avec cette extension, on peut envoyer du coup la ressource gratuite qu'on a promis et pareil, bah, voilà, faire entrer les gens dans la conversation qui va les qualifier. Et donc, troisième étape, ajouter des personnes et prospecter des personnes que voilà, on ne les connaît pas, ils ne nous ont jamais vus. Et donc là, pareil, LinkedIn, Wallaxy. Si je mets dans la barre de recherche bah, tous les dirigeants qui sont basés à Paris, et bah, je vais pouvoir les importer dans une séquence de prospection. Là, maintenant, l'IA, c'est très bien, mais sans stratégie, ça va pas faire de magie. Ça ne sauvera personne. Par contre, avec une bonne stratégie, c'est vraiment puissant. Et pour moi, selon moi, en tout cas, une bonne stratégie de prospection, c'est en fait, dès le premier message, d'apporter de la valeur. Donc moi, par exemple, ce que je fais sur l'IA, c'est que j'envoie en une infographie le meilleur des outils du moment pour implémenter l'IA dans son entreprise. Donc la personne, je lui envoie un message, je lui dis, bah voilà, je viens de voir qu'on est connecté, mais on n'a jamais vraiment échangé. En discutant avec plusieurs coachs de mon réseau, un point revient souvent, comment utiliser concrètement l'IA pour gagner du temps sans y passer des heures ou se noyer dans la technique. Alors, je vous ai préparé une petite fiche ultra pratique que je vous partage en pièce jointe. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, donc là, par exemple, c'est soit je dis, bah, j'organise un webinaire, donc un événement de conversion, telle date, et là, les gens peuvent s'inscrire, ou alors dire directement, bah, si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez réserver un créneau sur ce lien, et comme ça, on peut échanger avec mon équipe pendant 30 minutes. Donc ça marche hyper bien comme message de prospection. Et ensuite, sur l'outil Wallaxy, vous pouvez faire un deuxième message, etc. Mais vraiment, voilà, trouver quel est ce que vous pouvez apporter en fait à votre audience, à vos prospects, une ressource, une image, sur une image, quelque chose qui peut déjà solutionner un petit peu leur problématique. Et ça, bah, vous l'envoyez et derrière, ça va vous apporter pas mal de leads. Donc là, c'est l'outil que vous avez mentionné, Calendly, pour automatiser sa prise de rendez-vous, mais surtout automatiser sa prise, le rappel en tout cas de rendez-vous. Donc avant, après, si on veut. Mais voilà, rappel SMS, rappel email, comme ça, on est sûr que la personne, elle va venir. Maintenant, pareil,
On va utiliser son équipe GPT opérationnelle. Donc là, le GPT commercial qu'on aura configuré, en tout cas que vous aurez configuré à la fin de cette conférence, où je lui mets en effet, voilà mes offres, etc. Et donc là, par exemple, donc une personne remplit un devis, je peux lui partager les réponses de ce questionnaire dans le chat, ou je peux lui partager le compte rendu de la réunion de l'appel commercial que j'ai fait avec cette personne. Donc par exemple, avec Sembly qui prend en note vos réunions. Et donc après, ce compte rendu, je peux le mettre dans le chat GPT et lui dire, voilà, j'ai fait un échange avec cette personne. Est-ce que tu peux me faire une proposition commerciale qui récapitule ses besoins, qu'est-ce que nous, on propose comme accompagnement et une proposition tarifaire. Et donc là, j'ai une proposition en 3 minutes. Et pareil, inversement, je peux préparer un appel avec ChatGPT. Voilà, exploiter le profil LinkedIn de la personne et lui dire, voilà, j'ai un appel avec cette personne. Quelles sont les questions que je peux lui poser? Comment déjà bien préparer l'appel et qu'est-ce que je peux déjà lui présenter comme outil IA, etc. Donc, voilà. ChatGPT, ça va être aussi très pratique là-dessus. Donc, Clients, c'est sur LinkedIn, mais sur WhatsApp, Insta ou Facebook, vous avez aussi ManyChat qui a un peu le même concept, qui permet, voilà, si vous avez des messages ou des gens qui commentent un mot-clé, ça permet de voilà, aussi leur envoyer des messages automatiquement pour qu'ils téléchargent la ressource que vous avez promis ou qu'ils réservent un appel directement. Et donc ça marche pour tout secteur d'activité, hein, le fitness, les pizzas, même quand on fait de la prestation de services, etc. Ça permet en tout cas de préqualifier les demandes et d'envoyer les plus qualifiés vers un vrai humain qui prendra voilà, le temps de bien écouter la personne et de lui apporter un maximum de valeur. Donc là, voilà, on a vu comment on peut créer du contenu, comment on peut prospecter. Et maintenant, comment on peut gagner du temps sur toutes les étapes suivantes. On a des clients, très bien, mais maintenant, comment on gère en fait la charge administrative qui vient avec tout ça. Donc, dans un premier temps, DocuSign, voilà, pour envoyer vos devis, voilà, vous avez un modèle, un template, qu'après, la personne va remplir les champs correspondants, et ça permet d'envoyer des contrats vraiment ultra rapidement, c'est signé dans la foulée, hop, on peut commencer. Donc là, c'est la solution que si vous n'utilisez pas encore, il faut vraiment y aller les yeux fermés. C'est pareil, c'est la base, quoi. Ensuite, pour tout ce qui va être comptabilité, facturation, il y a l'outil Pennyline, par exemple, pareil, où on aura des modèles de devis, des modèles surtout de facturation, etc. Et qui va après aussi enclencher des rappels automatiques pour que la personne, soit si elle n'a pas payé la facture, lui rappeler. Sur le devis, si elle n'a pas signé, ça va lui rappeler aussi, etc. Et donc voilà, c'est vraiment le logiciel comptable qui utilise de l'IA aussi là-dessus et qui permet de gagner un temps fou sur voilà, facturation, automatisation de la facturation, analyse de vos dépenses, etc. Donc, ça va aussi assez loin là-dessus. Et ensuite, par exemple, moi, ce que je fais, c'est envoyer en fait un formulaire d'onboarding avec Typeform. Donc, c'est un questionnaire que je fais une fois, que j'envoie aux clients. Les personnes remplissent le questionnaire d'onboarding. OK, quels sont mes besoins, quels sont voilà, ce que je veux, etc. Et après, du coup, tout ça, je le donne à mon GPT Expert IA qui après me fait une roadmap. OK, cette personne, elle a besoin de tel outil IA. Voici ce que tu vas mettre en place. Voici dans l'équipe qu'il faut sélectionner, etc. Et donc, voilà, ça me permet aussi d'aller plus vite dans l'onboarding personnalisé de mes clients. Et donc là, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, par exemple, mes clients remplissent un questionnaire de satisfaction ou mes clients remplissent un questionnaire d'onboarding, quel que soit le sujet, on peut exporter les réponses, les donner à ChatGPT pour qu'il nous analyse tout ça, mais surtout qu'il nous dise qu'est-ce que j'en fais de cette data-là. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais fait ici sur cette image. Donc ça marche aussi très, très bien. Voilà, donc j'espère que j'ai été pas trop vite dans les temps. Après, l'idée, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Mais pour résumer, le plus important, ce que vous devez faire aujourd'hui en sortant de là et cette semaine, c'est vraiment configurer votre équipe de GPT sur ChatGPT. Donc, d'aller sur Prompt Engineer, lui dire, OK, quel est le meilleur prompt pour créer mon expert dans tel sujet et de le faire sur le volet commercial, le volet marketing, le volet contenu, bref, un peu tous les volets que vous avez besoin. Et du coup, après, voilà, commencer à l'interagir, le manager finalement, et lui donner du feedback. Et là, déjà, ça va être, voilà, vous aurez déjà un bon point d'avance sur les concurrents. Et ensuite, c'est implémenter les outils supplémentaires qui viennent en support, notamment Wallaxy, qui vient sur la prospection automatisée LinkedIn et Clients. Et après, pour l'administratif, voilà, Sembly, Calendly, c'est vraiment le starter pack. Et voilà.
Merci Jean-Briac pour cette présentation. Alors, on va passer aux réponses aux questions. Donc, on a eu des petites questions dans le chat. J'ai David qui nous a posé la question suivante. Quand on publie via un groupe, alors j'imagine que c'est dans un groupe LinkedIn, est-ce que tout le groupe le voit, mais également tous nos contacts? Eh ben, très bonne question, David. En effet, il y a deux types de groupes sur LinkedIn. Il y a les groupes publics et les groupes privés. Donc, vous le voyez tout de suite quand vous êtes sur le groupe, c'est marqué. Mais donc, quand on publie sur un groupe privé, en effet, donc, il n'y a que les gens du groupe qui vont le voir. Mais donc, pas notre communauté. Mais par contre, si on publie sur un groupe public, les gens du groupe vont le voir et les gens de notre communauté vont aussi voir nos posts. Ils ne pourront juste pas commenter le post s'ils ne font pas partie du groupe, mais sinon, ils peuvent liker sans problème. Merci pour cette réponse. Alors, j'ai Viviane qui a demandé c'est quoi un prompt? Est-ce que tu peux du coup un petit peu plus En expliquer effet. ce que c'est? Très bonne question, Viviane. Qu'est-ce que c'est un prompt? Un prompt, c'est tout simplement finalement le langage qu'on utilise pour parler à ChatGPT. C'est-à-dire que c'est un message, voilà, c'est tout simplement un message qu'on envoie à ChatGPT, mais ce message, pour qu'il fonctionne bien, il faut en effet qu'il ait certaines caractéristiques, qui fait que ça peut prendre du temps de le faire, donc on peut passer par le prompt ingénieur, mais sinon, en gros, un bon prompt, un bon message à donner à ChatGPT, c'est un message que, voilà, il y a du contexte, on va lui dire voilà ce qu'on attend de toi. En fait, c'est vraiment comme lui parler à un humain, mais c'est dire bah, ok, je veux un calendrier éditorial, je veux que dans ce calendrier éditorial, il y ait une accroche du poste, que tout ça se soit sous forme de tableau, etc. J'attends que tu me partages un maximum d'expertise. Tu agis comme un expert dans les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, il faut lui donner du contexte, des contraintes, vraiment ce qu'on attend, être le plus clair possible. Pas besoin de faire quelque chose de très long, mais voilà, lui donner un maximum d'informations. Donc, c'est ça un prompt. Et encore une fois, quand on commence, je vous recommande vraiment d'aller sur Explorer GPT, Prompt Engineer, et justement de vous aider de lui pour faire des bons prompts. Une autre question de Sophia. Comment s'appelle l'outil pour générer les photos? Alors, l'outil pour générer les photos, ça s'appelle Aragon. Donc, vous mettez Aragon IA. Et donc ça, c'est très pratique parce que bah, on met quand même des photos de soi, donc des vraies photos, même si ce n'est pas des super shootings, mais juste qu'on voit bien sa tête. Donc, plus on en met, mieux c'est. Mais si on met 10 photos de soi, par exemple, c'est déjà pas mal. Et après, l'outil nous génère des photos selon ce qu'on veut. Par exemple, des photos plutôt à la salle de sport, imaginons, ou en smoking, ou au bureau, ou en plein air, etc. Et après, bah, dans la journée, on a 100 photos. Sur les 100, il y en a peut-être vraiment 10 qui sont potables. Mais bon, c'est toujours ça de prix, quoi. Et donc après, bah, ça fait des belles photos pour sa carte de visite, même des posts LinkedIn ou en tout cas sa photo de profil pour commencer. Et après, bah, une fois qu'on a trouvé sur Crème de la Crème un très bon photographe, par exemple, bon, bah, génial, on enlève les photos IA et on prend des vraies photos. Donc ça, c'est vraiment aussi très important. Bah, voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose qui tient la route au début et que dès qu'on a soit les ressources financières, soit l'opportunité, bah, bien sûr, d'aller sur un vrai photographe. Alors, il y a une autre question, enfin, il y a plusieurs questions qui ont été posées pour savoir si vous aurez accès aux slides, un replay de ce webinaire. Je vous confirme que oui, un replay sera disponible. Vous aurez également par la suite un mail qui vous donnera accès au contenu avec tous les outils qui a été pushé par Jean Briac. Donc, vous inquiétez pas, tout vous sera donné après le webinaire. Donc, on a une personne qui nous a demandé, Donifan, qui nous a demandé est-ce qu'il faut ChatGPT Plus pour avoir accès à la fonctionnalité des projets? Alors, en effet, donc, il faut ChatGPT+, donc plus, c'est-à-dire, donc, si on a un compte particulier, c'est à peu près 24 € avec la TVA, il me semble. Et si on a un compte plutôt entreprise, c'est 29. Mais ça vaut vraiment le coup. S'il y a un outil qu'il faut payer tous les mois, c'est vraiment cet outil. Voilà, il faut vraiment y aller les yeux fermés parce que bah, c'est là où vous avez passé le plus clair de votre temps du matin jusqu'au soir, quoi, grâce à votre équipe que vous avez constituée. Et donc, en effet, le compte pro permet de créer ces GPT, donc qui est quand même une des fonctionnalités clés de ça. Et ensuite, en effet, je crois de créer des projets. Il me semble que c'est le compte pro. Ouais. Jean Briac, est-ce que tu as créé ces slides avec ChatGPT, les slides du webinaire?
Alors, en effet, aujourd'hui, Gamma est un outil qui permet de créer des présentations, mais honnêtement, au niveau branding, c'est pas vraiment ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est Canva. J'ai mes templates visuels. Là, par exemple, bah, c'était le template plutôt de crème de la crème. Donc, on a modifié tout ça. Mais après, ChatGPT, donc j'ai mon expert, imaginons, marketing, qui m'aide en effet sur un peu la stratégie des slides, qu'est-ce que je peux mettre sur certaines parties. Mais c'est toujours finalement de la co-création. C'est-à-dire que moi, j'ai l'expertise que je veux apporter. Et ça, l'IA, bah, elle n'est pas forcément très bonne là-dessus. Par contre, oui, pour reformuler des phrases et les rendre plus impactantes, c'est parfait. Pour corriger les fautes, je fais beaucoup de fautes, voilà, comme Ambre, tu peux le savoir. Bon, bah, c'est génial pour corriger des fautes, pour se dire, bon, bah, OK, qu'est-ce que je peux ajouter en intro, en fin, etc. Donc, c'est un assistant créatif, mais c'est moi vraiment qui a quand même la main derrière, quoi. C'est comme les posts LinkedIn. Aujourd'hui, bah, c'est quand même l'IA qui les fait pour moi. Mais c'est moi qui insuffle la direction finalement artistique, presque, je voudrais dire, de ces postes et le management de ça, quoi. Merci Jean-Briac. On a une question de Joanne. Est-ce que tu utilises des outils d'automatisation en dehors de la prospection? Oui, c'est ça. Bah, en gros, vraiment avec, par exemple, Make, c'est les plus connus, ou Zapier, justement, il y a pas mal d'automatisations qui sont faisables. Mais en effet, sur tout ce qui va être onboarding du client, c'est-à-dire que la personne bah, signe un contrat, OK, ce contrat va dans un drive. La personne remplit un questionnaire d'onboarding. Ce questionnaire-là, en effet, les réponses vont sur une fiche Notion du client ou qui va être créée avec la date, qui me permet aussi d'avoir toutes les informations regroupées. Pareil avec les comptes rendus de réunion, bah, automatiquement, en fonction des réunions, ça va dans un endroit. Donc voilà, c'est plutôt des automatisations pour gagner du temps au quotidien. Sinon, là, aujourd'hui, c'est vraiment prospection, donc clients et Wallaxy. Là, ça permet vraiment de gagner pas mal de temps. Et après, sinon, c'est vraiment plus de l'administratif quoi, que j'automatise. Il y a une question de Sid qui demande qu'est-ce que tu penses de Google Ads ou de Facebook Ads pour attirer des nouveaux prospects versus l'IA? Bah, non, c'est très bien. Après, le truc, c'est que Google Ads ou Facebook Ads, on peut vite y dépenser beaucoup d'argent si on veut des résultats. Donc, c'est soit on se fait accompagner par une agence, ce que je recommande, pour avoir le meilleur type de résultats. Mais là, c'est pareil, l'agence, elle ne va pas être gratuite. Donc, ce que moi, je trouve génial avec LinkedIn et l'IA, c'est que pour 0 euros ou vraiment pas cher, on peut déjà en fait avoir une machine qui tourne et on est propriétaire du canal. C'est-à-dire que Google Ads ou Facebook Ads, c'est très bien, mais le jour où on arrête de payer, il n'y a plus rien, quoi. Alors que LinkedIn, bon, bah, c'est une graine qu'on plante dans le sol et que bah, d'ici un an déjà, en publiant au moins 4 fois par semaine à 8h30 par exemple, bah, voilà, au bout d'un an, vous aurez des résultats, quoi. Et après, ça reste et ça s'accumule. Donc, après, l'IA, dans tout cas, ChatGPT, vous pouvez créer un expert Google Ads, un expert Facebook Ads qui va vous accompagner à faire des bons textes, même une bonne stratégie de créative, etc. Voire même créer la propre image. Bon, ça, faut voir, il faut que ça soit quand même pro et réaliste. Mais voilà, il peut quand même vous accompagner là-dessus, quoi. Et c'est comme ça. Merci Jean-Briac. On a une autre question de Denis Fan. Existe-t-il un service permettant de placer nos IA dans un workflow et de déclencher des actions? En fait, d'avoir tout au même endroit. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ça, c'est vraiment le futur. C'est-à-dire que ChatGPT, c'était déjà incroyable. Mais là, la prochaine vague, c'est tout ce qui va être agent autonome. Donc, en gros, c'est en effet donc un peu comme l'outil Clients. Mais en gros, c'est un outil qui permettrait, bah, en fait, sans qu'on ait donné de prompt, justement, ou d'instruction à ChatGPT ou une IA, bah, elle puisse prendre des décisions et prendre des actions en autonomie. Donc, aujourd'hui, il y a quelques outils. Mais par exemple, il y a Manus, qui est chinois, il me semble, et qui permet de faire pas mal de choses dans ce sens, mais c'est encore un peu nouveau. Par contre, en effet, d'ici les prochains mois, c'est vraiment ce qui va apparaître, où en gros, on aurait, imaginons, le community manager autonome qui, bah, en effet, fait des sujets de poste, les sélectionne, les crée, les programmes, répond aux messages, mais tout en autonomie, sans qu'on ait à appuyer sur des boutons. Mais ça, aujourd'hui, c'est à moins de vraiment mettre des automatisations, et là, il faut le volet technique. Mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment de choses aujourd'hui pour le faire. Tu as parlé, alors Arthur demande, tu as parlé du site pour les prompts. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est rapidement? Voilà, donc pour les prompts, c'est donc on va dans Explorer GPT, on met GPT, non, Prompt Engineer, engineer en anglais. Et en gros, bah, en fait, c'est une conversation qui a été pré-entraînée. Donc, c'est un expert configuré par, voilà, qui vous permet en fait de se dire, bah,
voilà, je veux configurer telle chose, j'ai vu la masterclass de JB, mais je ne sais pas quel prompt lui donner, je ne sais pas quel message dire. Et ben là, vous dites à ce GPT, OK, je veux configurer un expert dans tel sujet ou je veux que mon expert contenu il me fasse un calendrier éditorial pour tout le mois de mai, mais je ne sais pas comment lui demander quel serait le meilleur prompt à donner à ChatGPT pour y parvenir. Et donc, c'est cet expert-là qui va vous aider à transformer votre envie et votre besoin en un prompt optimisé pour ChatGPT. Et donc, c'est le plus important. Et après, il y a d'autres GPT qui sont pour moi clés que vous pouvez dès à présent utiliser. Il y a Law, donc L-A-W. Donc là, c'est GPT juridique. Il est déjà configuré. Vous n'avez pas à vous prendre la tête à le paramétrer. Il est là et il est super. Pareil sur la recherche. Donc, voilà, on pourra vous envoyer aussi quelques petites recommandations de Ouais, je pense que GPT. tu me feras un petit message avec toutes tes recos, notamment là-dessus, c'est hyper intéressant. On a une autre question, de Samuel. Merci, tu parles de ChatGPT. Est-il aujourd'hui meilleur que le chat ou Grok pour les usages que tu préconises? C'est ça. Donc, bon, après, le classement, il bouge tout le temps. Mais en gros, ce qui aujourd'hui serait le plus performant, ça serait Claude, donc Anthropic. ChatGPT arriverait un petit peu en dessous. Mistral, ce qui est intéressant, c'est qu'il est performant, mais surtout plus écologique. C'est-à-dire qu'il a besoin de moins d'électricité pour faire des réponses correctes quand même. Donc ça, c'est intéressant. Mais sinon, voilà, ChatGPT, il est très bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il continue sans cesse d'améliorer leur modèle. Là où Mistral, bon, ils sont un petit peu à la traîne selon moi, même si bon, c'est quand même super ce qu'ils ont créé. Mais voilà, ChatGPT, presque toutes les 2 semaines, limite, il y a une nouvelle mise à jour et ils vont encore plus loin. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant, de déjà bien maîtriser un outil, bien maîtriser notamment ChatGPT, parce que vu qu'il y a toujours des mises à jour, bah, une fois que vous avez votre équipe là-dessus, que vous êtes à l'aise, bah, voilà, vous allez vraiment gagner pas mal de temps et c'est un outil qui n'est qu'à son début de création, quoi. Alors, les 2 dernières questions, parce qu'on arrive à la fin du webinaire. En termes de confidentialité des données, surtout dans un cadre pro, quelles sont les solutions IA à retenir? Voilà, bah, c'est ça en fait. Donc, comme je disais, je t'ai répété, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises à disposition. Dans un cadre pro, l'idéal, ça serait d'avoir le compte pro entreprise, donc qui est 3-4 euros plus cher, je crois, et qui permet d'ajouter plusieurs collaborateurs. Où là, voilà, c'est vraiment défini par ChatGPT. Après, bon, bah, c'est sûr que ça reste des outils qui sont basés aux États-Unis. Même Mistral, il me semble que le cloud, il est hébergé chez Amazon et que les, la plupart des investisseurs sont américains. Donc, bon, dans tous les cas, c'est non pas non plus forcément tout blanc de ce côté-là. Donc, l'idée, donc, des pratiques qui se font, c'est par exemple d'anonymiser certaines données lorsqu'on utilise un outil IA et donc de lui dire, bah, fais-moi un PowerPoint sur tel sujet, qui nous fasse un super PowerPoint, mais qu'après, nous, on mette certaines données à la main. Ça, c'est ce qui se fait par pas mal d'entreprises et ce qui est un peu la meilleure des manières. Et sinon, avec le plan pro de ChatGPT, dans tous les cas, on est quand même très bien protégé. Et sur le reste d'outils, bah, toujours voir voilà, où sont basés vraiment les serveurs. Parce que bah, en Europe, on a une vision de la protection des données qui n'est pas forcément la même qu'aux États-Unis. Donc voilà, c'est aussi important de vérifier sur ça, sur ce côté-là. Mais voilà, les outils que je vous ai énoncés, dans tous les cas, sont vraiment validés et sécurisés, quoi. Il faut juste après prendre le bon plan là-dessus, qui est généralement bah, un plan payant, mais qui derrière protège pas mal, quoi. Et la dernière question de Xénor, j'essaye d'utiliser l'IA de plus en plus, mais chaque outil a un abonnement payant. Comment s'en sortir sans trop débourser? J'hésite à tenter de coder certaines applications et les reproduire. Quel est Voilà. ta propos là-dessus? Alors, moi, je voudrais juste répondre à Xénor sur la partie codage. Si ça t'intéresse, on a fait un webinar le 29 avril dernier sur comment construire une feature IA en 2025. Donc, tu peux aller voir le replay, hein, je pourrais vous le mettre dans le chat, le lien, ou sinon, n'hésite pas à aller sur la page de Crème de la Crème sur LinkedIn, le replay est disponible. Déjà, ça te donnera peut-être une idée pour pouvoir coder ta propre features IA. Et puis ensuite, sur le reste, bah, je vais laisser Jean-Briac répondre. En fait, c'est surtout un calcul qu'il faut faire, c'est-à-dire, bah, c'est des outils qui coûtent, en effet, bon, bah, 10 euros ou 20 euros, ok, mais c'est vrai que 20 euros plus 20 euros plus 20 euros, on arrive vite à plus de 100 euros. Or, bon, bah, c'est sûr que c'est pas quand on commence ou même quand on développe son entreprise, bon, bah, il faut faire des choix.
Donc, dans tous les cas, en fait, il faut se dire, bah, rien n'est gratuit. Même si c'est votre temps et que vous ne payez pas d'outils, mais vous le faites avec votre temps, normalement, a une valeur. Maintenant, reste à savoir quelle valeur il a. Mais imaginons de 50 € de l'heure à beaucoup plus. Bon, bah, combien de temps vous prend cette tâche? OK, l'outil coûte 50 € par mois. Cette tâche me prend 1 heure par mois ou même 1 heure par semaine, 4 heures par mois. Donc, derrière, bah, ça me coûte 200 € finalement. Si mon taux horaire il est à 50 €. Donc, il me reste 150 € si je paye un outil à 50. Donc, c'est vraiment de faire ce calcul-là et de même se dire des fois, bon, bah, OK, je peux le déléguer à une assistante à Madagascar ou autre, comme font parfois des personnes. Bon, bah, même ça, cette personne, même si elle n'est pas chère, bah, il y a quand même un taux horaire. Donc, des fois, en fait, l'outil IA reste le moins cher que si on devait le déléguer ou le faire soi-même. Donc, c'est juste voilà, quelque chose à avoir. Ensuite, par contre, en effet, il faut prioriser. Là, la priorité, c'est d'avoir déjà ChatGPT payant, Sembly pour automatiser votre prise de notes pour 10 € par mois, vous avez quelque chose. Calendly, c'est gratuit. Notion, c'est gratuit si vous l'utilisez tout seul. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont gratuites. Et du coup, juste, là où c'est le plus cher, c'est dans la prospection. En même temps, ils savent que derrière, vous allez avoir des clients. Donc, ils veulent aussi leur petite part du gâteau. Mais voilà, ça va rester peut-être, voilà, Wallaxy, on peut l'utiliser aussi gratuitement. On va être limité. Après, pour 50 € par mois, on peut avoir un truc aussi très intéressant. Mais derrière, en effet, ça apporte des clients. Il suffit qu'on signe une personne, c'est largement rentabilisé. Donc, c'est un calcul à faire. Et après, bien sûr, bah, c'est de choisir stratégiquement. Les outils de prospection, vous pouvez peut-être faire à la main. C'est chiant, mais bon, bah, vu que c'est ce qui coûte le plus cher, ça peut être intéressant dans un premier temps. Il faut voir, il faut faire des calculs. Merci beaucoup, Jean-Briac. Je vais te laisser, du coup, finaliser les petites slides. Je crois que tu avais une offre spécialement dédiée pour Crème de la Crème, en tout cas pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Donc, je vais te laisser peut-être terminer sur cette partie-là. Et puis ensuite, on pourra finaliser le webinaire. Oui, exactement. Bah, merci en tout cas à tous d'avoir été présents. Dans tous les cas, s'il y a des nouvelles questions, posez-la dans le chat. On est encore là pendant au moins à peu près 30 minutes pour répondre à tout ça. Mais voilà, en effet, bon, bah, on voit ça, on se dit c'est génial, j'ai appris des choses. Maintenant, je suis presque plus perdu qu'avant. C'est un peu ça le problème, c'est que maintenant, par quoi je commence, comment tout ça, je l'implémente facilement, même si on voit les slides. Quand on monte, ça a l'air simple, mais quand on doit l'appliquer, parfois, c'est là où ça se complique, puisque on ne se rappelle plus de tel bouton ou tel bouton. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis en place, en fait, un accompagnement aujourd'hui qui est assez unique en francophonie. Et j'ai vraiment essayé de créer le plus complet accompagnement en France, qui est le Club Horizon IA. En fait, c'est un cercle privé qui mêle accompagnement présentiel et distanciel, qui sont réservés aux entrepreneurs qui veulent prendre une longueur d'avance et être accompagnés pas à pas à implémenter l'IA. C'est l'accompagnement le plus complet de la francophonie, tout simplement parce qu'il y a du présentiel. L'IA, c'est technique. Et c'est sympa de faire des visios, des webinaires, tout ça, mais rien ne vaut être en présentiel, être dans une salle avec votre ordinateur et que moi et mon équipe, on implémente ensemble le meilleur de l'IA. Donc, les GPT, la prospection, les automatisations un peu plus techniques du no-code avec Make notamment, tout ça, on l'implémente dans des journées présentielles, dont les prochaines, il y en a une à Marseille pour ceux qui sont du Sud, le 23 mai, et aussi une à Paris qui va être en début juin, fin mai, début juin. On est encore en train de finaliser la date, mais ça sera autour de ça. Donc, vous venez avec votre ordinateur et on implémente l'IA. Et aussi, vous en profitez pour connecter avec d'autres entrepreneurs de tout secteur d'activité qui veulent être leaders de leur marché. Et donc, voilà, c'est un très bon moyen aussi de networker et développer son réseau. Derrière, je propose aussi de 4 heures de mentorat privé avec moi, où vous me posez vos questions, j'analyse votre activité et je vous fais des recommandations en live, vraiment en sur-mesure avec un groupe très réduit de personnes. Il y a 15-20 personnes maximum à chaque session. Voilà, ça permet vraiment d'échanger. Ensuite, je mets aussi à disposition une équipe d'experts. En fait, vous venez dans un accompagnement où il y a une personne qui est référente du no-code, une personne qui est référente de la prospection, notamment Alexandre, qui est super manager sur Malte sur ces sujets, et Guillaume, donc qui a plus de 60 000 abonnés et qui est expert en prospection automatisée. Donc, c'est des personnes aussi que vous pouvez contacter. Ils sont également présents en mentorat de groupe digital. Vous pouvez venir poser vos questions et du coup, vous avez des réponses de gens qui font ça depuis des années. Donc, c'est aussi très intéressant. Vous avez aussi une plateforme e-learning avec des petits tutoriels, clic par clic. Voilà, comment faire un bon post LinkedIn, comment bien prospecter, comment automatiser l'administratif dans son entreprise, etc. Il y a des petits tutoriels où vous avez juste à suivre la marche qui est présentée et les étapes par étapes. Et derrière, voilà, vous implémentez aussi au fur et à mesure.
Mais surtout, je mets à disposition mon équipe de GPT. Comme je vous ai dit, mon GPT post-viral pour faire des posts sur LinkedIn, mon GPT webinaire pour organiser mes webinaires, mon GPT marketing pour tout ce qui va être email, stratégie marketing, etc. Bref, toute mon équipe que j'utilise. Aujourd'hui, moi, je suis tout seul. Là, je commence à recruter parce que ça devient sportif, mais en soi, voilà, tout ce que j'ai pu réussir, je l'ai fait tout seul avec des IA. Donc, tout ça, je vous mets à disposition avec les templates de messages de prospection que j'utilise, les automatisations que j'utilise. Bref, voilà, là, j'ai pu donner que 10% dans ce webinaire. Et là, vous allez pouvoir avoir tout le reste. Également, des masterclass tous les mois avec des experts de mon réseau pour que vous soyez aussi le plus avancé sur les sujets de productivité, d'automatisation, Notion, etc. Donc là, par exemple, c'est Sophia Nadine, quelqu'un très bon dans la productivité. Et voilà, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin sur ces sujets. Donc voilà, c'est un peu ça que présente Horizon IA. Donc encore une fois, des immersions, donc à Paris et Marseille pour ceux qui rejoignent ce soir. Ma formation LinkedIn augmentée, comment transformer son LinkedIn en un canal d'acquisition qui tourne quasiment tout seul. Des prompts ChatGPT, voilà, prêts à l'emploi pour créer du contenu, prospecter. Voilà, tout ce que je vous ai un peu montré finalement aujourd'hui. Un template Notion que j'ai créé et que je vous mets à disposition pour vous organiser très simplement, suivre vos projets, vos clients, vos objectifs, votre calendrier de contenu, etc. Et ma boîte à outils. Donc, en échangeant avec Ambre, parce qu'elle m'a dit, ouais, ça c'est un sujet qui intéresse, etc. Donc, je me suis dit, voilà, on va pouvoir faire une offre un peu spéciale crème de la crème. Donc, aujourd'hui, ce programme, il est normalement à 1500 € l'année. Et du coup, dans le cadre du partenariat avec Ambre, jusqu'à ce soir, je le mets à 997 €, donc une promotion de 500 € pour pouvoir permettre à ceux qui veulent d'être accompagnés pas à pas à implémenter l'IA. Donc, soit dans une stratégie de reconversion, vous vous dites, OK, là, mes compétences, bon, ça tourne bien, c'est top, mais si je pouvais apprendre un peu d'IA et ajouter une corde à mon arc, ça pourrait m'ouvrir plus de clients. Donc là, pour vous, le Club Horizon IA est parfait, puisqu'on a des experts qui vont vraiment vous permettre de monter en compétences. Et pour les personnes qui ont un business et qui souhaitent implémenter de l'IA là-dedans, aussi, voilà, cet accompagnement est fait pour vous, puisque je vais vous accompagner en présentiel, en distanciel, en sur-mesure, pour que vous ayez une équipe IA opérationnelle le plus vite possible. Donc, Merci beaucoup, Jean-Briac, pour cette offre. Est-ce que c'est finançable par OPCO? Voilà, pour l'instant, on n'est pas finançable par l'OPCO, mais on est en train de mettre ça en place. Dans tous les cas, j'ai mis aussi en place un paiement en plusieurs fois qui est possible pour que ce soit vraiment accessible au plus de personnes. Donc, j'ai mis le lien dans le chat pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus là-dessus. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Jean-Briac, d'avoir pris le temps de nous faire cette belle présentation. Merci également à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce midi. Donc, vous allez recevoir très rapidement le replay ainsi que les ressources par mail. Je vous ai mis dans le chat le lien vers Crème de la Crème. Et pour ceux qui souhaitent découvrir la partie Club IT dédiée au C-Level, j'ai également mis dans le chat le lien vers Crème Connect. Voilà, merci à tous. Merci Jean-Briac. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et du coup un bon déjeuner. Voilà, avec plaisir. Et puis, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, hein. C'est le moment. Après, c'est fini. Donc, que ce soit sur LinkedIn, sur l'IA ou autre. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, je publie des actualités sur l'IA. Ça bouge très, très vite. Et donc, voilà, vous pouvez aussi rester connecté là-dessus. Et sinon, vous comptez dans le Club Horizon IA pour vous accompagner dans du mentorat et en présentiel. Et donc, jusqu'à ce soir, voilà, vous avez la promotion crème de la crème pour ceux que ça intéresse. Merci à tous. Bonne journée. C'est ça. Merci à tous.